révélant Moïse, l'homme de Dieu. Le terrible Dieu de Moïse l'a visité dans sa nuée épaisse et sombre de gloire. L'Éternel dit à Moïse, voici je viendrai à toi dans une épaisse nuée afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi. Exode 19, 9. 4 juin 2006 à Cap-Catet, au Kenya. Réveil de Cap-Catet, 4 juin 2006. Les signes de Moïse. Vous allez voir une visitation de la gloire du Seigneur. Et la radiance de la nuée du Dieu de Moïse a consumé le rassemblement entier. Les signes de Moïse. Et en ce jour-là, le Seigneur a répété Exode 40, 34. Lorsque dans les jours de Moïse, la nuée épaisse sombre du Dieu Tout-Puissant a couvert le rassemblement et la gloire du Seigneur a rempli le tabernacle. La terrible nuée du Dieu de Moïse a recouvert le rassemblement entier. Et c'est devenu un jour mémorable dans l'histoire de l'Église. Et la terrible nuée du Dieu de Moïse a couvert l'autel entier. Et Dieu le Père a visité son plus puissant prophète de la manière dont il l'a fait avec Moïse. Réveil de Kericho, 20 décembre 2008. Je vois la gloire qui descend du ciel et qui tombe ici. Alléluia. J'ai vu le ciel s'ouvrir ici. Et le Seigneur m'a dit de commander au ciel de s'ouvrir ici. La saison a changé. J'ai vu la dernière gloire descendre.
Et dans une des plus récentes conversations, il m'a montré dans le ciel et j'ai vu la gloire du Seigneur dans le ciel. C'était en groupe. Ensuite, j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que c'est? Et il a dit, venons là-bas. Et j'ai regardé en haut à nouveau et à nouveau la voix a dit, elle a dit, ceci, venons là-bas. Et très peu après cet prononcement, l'effroyable nuée du Dieu de Moïse est descendue dans le rassemblement. La nuée du Dieu de Moïse a couvert le rassemblement entier. 20 décembre 2008. L'effroyable nuée du Dieu de Moïse est descendue dessus du rassemblement et est restée pendant longtemps. Réellement, en ce jour historique, le plus puissant prophète du Seigneur a appelé la nuée de Dieu de Moïse de son trône au ciel. Et de manière effroyable, il est venu immédiatement. Et il a visité son plus puissant prophète de la même manière qu'il a visité son serviteur Moïse. Réveil de Kisumu, 31 décembre 2012. La gloire du Seigneur est en ce lieu. La gloire du Seigneur, Kisumu, en ce lieu. Je déclare en ce moment la gloire du Seigneur. Et il a pointé dans la direction de ces trois arbres. Et lorsque la nuée de Dieu, Moïse est descendu, il est descendu du ciel dans cette direction. « 31 décembre 2012, Kisumu, Kenya. Lorsque la nuée de Dieu de Moïse est descendue et arrivée du ciel, ceci a été enregistré sur une vidéo. Les signes de Moïse. 31 décembre 2012, rassemblement de réveil à Kisumu. La nuée de Dieu de Moïse a consommé la place entière d'une radiance incroyable. Et les personnes étaient terrifiées.
31 décembre 2012, Kisumu, Kenya, le plus puissant prophète du Seigneur a dit que la nuée de Dieu de Moïse allait venir. Et lorsque la nuée de Dieu de Moïse est arrivée du ciel, voici ce qui a été enregistré sur une vidéo. La nuée de Dieu de Moïse a consumé la place entière avec une radiance incroyable. 31 décembre 2012, rassemblement de réveil de Kisumu. Et les personnes étaient terrifiées. Et lorsque la nuée de Dieu de Moïse est arrivée du ciel, voici ce qui a été enregistré sur la vidéo. « 31 décembre 2012, rassemblement de réveil de Kisumu. » Et finalement, Dieu le Père s'est tenu devant son plus puissant prophète dans sa majesté, dans la majesté de sa gloire, la nuée effroyable. Et Dieu le Père a visité son plus puissant prophète de la même manière qu'il a visité son invité Moïse. Réveil de Nakuru, 28 août 2016. Lorsque la nuée de Dieu et de Moïse est descendue, il a visité le plus puissant prophète du Seigneur et il a couvert au-dessus de l'autel. La gloire du Seigneur descendra ici. La puissante gloire du Seigneur descendra ici. La gloire de Jéhovah descendra ici. Et les personnes ont vu l'effroyable nuée de Dieu de Moïse descendre, paniquées et en grand choc. Regardez les terribles signes de Moïse. « 28 août 2016, Menengai Nakuru. L'effroyable nuée du Dieu de Moïse a enveloppé entièrement le rassemblement.
Et l'épaisse nuée sombre de Dieu de Moïse a couvert et s'est tenue au-dessus de lui. Et Dieu le Père a visité son plus puissant prophète de la manière avec laquelle il a visité son serviteur Moïse. Et l'épaisse nuée sombre s'est posée au-dessus de la tente de la rencontre, comme elle avait fait dans le désert. Alors la nuit a couvert la tente de la rencontre, et la gloire du Seigneur a rempli le tabernacle. Exode 40, 34. Enregistré en direct sur une caméra, alors que l'épaisse, sombre nuée de Dieu est descendue dans le rassemblement le 1er avril 2018. Les signes de Moïse. Enregistré en direct sur une caméra, et l'épaisse, sombre nuée de Dieu s'est posée sur la tente lorsque les deux témoins du ciel prêchaient. 1er avril 2018, Nakuru. Le Seigneur a dit à Moïse, va vers le Pharaon et dis-lui, ainsi parle le Seigneur, laisse partir mon peuple les Hébreux, afin qu'ils m'adorent. Exode 9, verset 1. Car Exode 9, verset 14. De la même manière que le plus puissant prophète du Seigneur a frappé la terre avec plusieurs plaies et pestilences, virus Ebola, prophétie et accomplissement. « 8 octobre 2012. Prophétie sur Ebola. Le Seigneur a parlé d'une très sévère maladie qui va visiter la terre. Je vois une forme sévère de la maladie de la peau. Elle ressemble à la lèpre venant sur la terre. C'est très effrayant parce que cette maladie est très contagieuse. Le Seigneur m'a déjà mis dans ce lieu. J'ai déjà vu les personnes qui couraient avec cette maladie. Quiconque qui touche cette maladie, qui vous salue avec les mains, vous êtes contaminé. Et elle croît sur le corps des personnes qui sont contaminées. C'était un rêve effroyable. Quiconque touche j'ai vu les gens à toucher la porte des voitures et ont été contaminés. Salués par les mains, ils étaient contaminés. Elle était très contagieuse dans cette conversation puissante. Cette maladie sera extrêmement contagieuse et elle est effroyable à regarder.
Et arrivé le septembre 2014, les paroles du plus puissant prophète du Seigneur ont été accomplies terriblement. La mortelle et plus contagieuse plaie d'Ebola a frappé la terre. L'OMS a signalé que le nombre de morts en Afrique de l'Ouest a augmenté à plus de 3000 sur les 6000 cas confirmés. Le Libéria a enregistré 1800 morts. C'est environ 3 fois le nombre des autres pays contaminés, la Guinée et la Sierra Leone. Toutefois, le Fonds monétaire international a donné l'équivalent d'1 million d'euros pour aider les pays africains à gérer les conséquences économiques. Le Libéria a déclaré l'état d'urgence parce que le pays est frappé par une épidémie du coronavirus. Et à la télévision nationale, elle a dit que des libertés doivent être retenues. Et a tué plus de 930 personnes. L'OMS, les experts se rencontrent à Genève, en Suisse, pour essayer de décrire une réponse à l'épidémie. Ebola, une fièvre hémorragique mortelle, est la plus mortelle connue à l'être humain, avec un taux de mortalité entre 85 et 90%. Elle se répand avec le contact avec un fluide avec des patients d'Ebola qui montrent des symptômes. La Sierra Leone enregistre 121 morts. L'épidémie en Afrique de l'Ouest, le mystère de la contamination connu comme Ebola, virus Ebola, la maladie du virus Ebola. La plus effroyable contamination de maladie. La crise d'Ebola, une infirmière en Espagne testée positive en dehors de l'Afrique de l'Ouest. Virus Zika, prophétie et accomplissement. Il m'a amené dans la maison des Brésiliens, prophétie du jugement qui arrive au Brésil, 11 mars 2014, Rio de Janeiro au Brésil. Et j'ai vu des milliards et des milliards d'insectes. Beaucoup d'insectes. Beaucoup dans la lumière qui me piquait. J'ai vu beaucoup d'insectes remplir vos maisons et vous piquer. J'ai beaucoup souffert dans ce rêve. Certaines d'entre elles marchent en millions comme cela sur le mur, des colombes. Je vois le Seigneur venir sur cette nation. Je vois beaucoup d'insectes qui me piquent dans ces maisons. Et le 22 mars 2014, alors que l'homme de Dieu se trouvait à São Paulo, au Brésil, il a à nouveau parlé des millions d'insectes qu'il a vu venir dans la maison des Brésiliens et piquer les personnes. Et j'ai vu ce qui arrive au Brésil. Le Seigneur, quand j'étais à Rio, le Seigneur m'a montré ce rêve. Il m'a amené dans la maison des Brésiliens et beaucoup d'insectes, en millions et millions. Je les ai vus me piquer.
Dans la maison des Brésiliens, beaucoup d'insectes. Certaines d'entre elles marchaient en colonne large en rang comme ceci et comme cela. J'ai vu beaucoup d'insectes me piquer au Brésil. Elles me piquent. Beaucoup d'insectes. Je les ai vus me piquer. Et arrive mai 2015, la plaie du virus Zika a frappé la Terre. Un 1,5 million de Brésiliens ont été contaminés avec le virus Zika. Les États-Unis et d'autres pays aussi enregistrent d'autres cas. Mais ça menace les femmes enceintes. Le virus Zika a une habilité de causer un défaut de la naissance à une maman qui a été contaminée. La maladie fait naître des enfants avec des crânes très petits. Le Brésil a le plus grand nombre de cas de virus Zika. Le ministère de la Santé a confirmé plus de 3800 cas depuis octobre 2015. Les bébés naissent avec des têtes très petites. Les autorités ont retenu plusieurs cas de microcéphalie causés par le virus Zika. Maintenant, l'OMS signale que le virus Zika va se répandre en Amérique latine, Centre et Nord-Amérique. Plusieurs autres pays ont retenu plusieurs cas de virus Zika. Le ministre de la Santé du Salvador a demandé aux femmes de ne pas être enceintes pendant les 2 prochaines années. Plusieurs autres pays de l'Amérique ont reconnu plusieurs cas de virus, inclus le Brésil avec 1,5 million de cas. L'OMS aujourd'hui signale que le virus Zika se répand de manière explosive dans les Amériques. On le retrouve dans plusieurs pays, dans plusieurs villes de personnes aux États-Unis, New York et Los Angeles. Et plusieurs pays, l'OMS signale que le niveau de certitude et puis le niveau de criticité est aussi grand et il y a besoin d'avoir des réponses. Exode 4, verset 4. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main saisie par la queue. Il tendit sa main saisie par la queue, le serpent redevint une verge dans sa main. Il tient la mortelle verge de Dieu. 5 octobre 2009, prophétie, la verge de Dieu qui frappe les îles des Caraïbes. Dieu m'a donné sa verge, la verge de Moïse, et la voix du Seigneur a ri. Et il a dit, ah, maintenant tu dois l'utiliser. Regarde, tu l'as utilisé avant. Regarde, c'est dans ta main, tu dois l'utiliser. Écoutez-moi les Caraïbes. Écoutez-moi les îles, les nations des Caraïbes et Amérique centrale. Je vous ai mis en garde avant. Mais maintenant, la plénitude du temps est arrivée ce soir. J'ai tenu la verge du Seigneur dans ma main, la verge de Moïse. Et maintenant, je vous frappe avec le jugement du Seigneur. Et il a frappé les Caraïbes de manière très, très lourde avec la terrible verge de Dieu, le signe de Moïse. C'est devenu historique, c'est devenu une tempête de proportions historiques, de proportions bibliques.
In Barbuda, houses underwater, cars floating through the streets. Among the dead, a Dans les 2-year-old Bermudes, les killed while maisons a family was sont trying to été escape. détruites. Most of the island left La uninhabitable. majeure partie de l'île a été laissée inhabitable. Les îles britanniques. L'ouragan Irma frappe les Bahamas. L'île a été rayée de la carte par l'Irma. Irma a laissé les Bermudes inhabitables. La dimension de la France. Et juste comme Moïse avait demandé à la terre de s'ouvrir par la colère terrible, de l'exacte manière, à cause de la diffamation par les médias du Kenya vers le plus puissant prophète du Seigneur, et la diffamation et le mépris, avec une colère inapaisable, le plus puissant prophète du Seigneur a commandé à la terre de s'ouvrir au Kenya. « 11 avril 2016, prophétie massive faille qui arrive sur le Kenya. Le Seigneur Jéhovah, hier, le 10 avril 2006, il a parlé avec moi concernant un événement très important et effrayant qui vient dans ce pays. Et je me souviens très bien que lorsque j'ai vu beaucoup de diffamation par les médias au Kenya, je me souviens que j'ai posé la question au Seigneur. Pourquoi le Kenya cherche à diffamer tes serviteurs? À cause de cette diffamation avec ces anciens prophètes et ce ancien Dieu et son prophète, j'ai dit, un jour je demanderai au Seigneur d'enseigner ce pays une leçon qui dure pas toujours, de diviser la terre avec une ligne comme ceci, une ligne droite. J'étais si étonné hier lorsque le Seigneur m'a répondu. Et dans ce rêve, voici ce que j'ai vu. J'ai vu un tremblement de terre frapper ce pays. C'était une ligne droite. Et l'autre moitié, l'autre partie s'est écroulée. C'est la prophétie que je donne en ce jour, le 11 avril 2016. Maintenant, le Seigneur a répondu à ma demande de fendre la terre avec une ligne comme ceci, une ligne droite, d'enseigner à cette nation que l'ancien antique saint prophète du Seigneur est dans ce pays. Il marche dans ce pays. Et aucun être mortel créé par Jéhovah peut se lever et essayer de diffamer Dieu. Spécialement lorsque tout ce que le Seigneur a fait était de m'envoyer afin de bénir cette nation, de retenir la justice, arrêter la corruption, retourner à la sainteté et de porter la guérison. Maintenant, je donne la prophétie en ce jour. Maintenant, cette nation va avoir crainte ce prophète et son Dieu Jéhovah. J'ai vu un tremblement de terre frapper ce pays. C'était une ligne droite
et la The moitié, other side of the fault line sank. l'autre moitié de la rivière, de la faille s'est écroulée pour enseigner ce pays une leçon qui dure pour toujours. The land Pour fendre la terre the fault line like avec une ligne comme ceci, une ligne droite comme ceci, when these things come lorsque to ces pass, choses vont s'accomplir, then the Lord and his son alors le Seigneur et son serviteur seront craints dans ce pays. Shalom. Et arrive le 20 mars 2018, lorsque les paroles de la puissante voix du Seigneur sont accomplies de manière terrible. Lorsque la terre s'est ouverte et s'est divisée, répétant les mêmes événements dans Nombre 16, 30 à 31. Le Kenya est divisé en deux. Prophétie accomplie. Prophétie du 11 avril 2016 accomplie le 20 mars 2018. Kenya divisé en deux. Prophétie Kenya divisé en deux. A massive crack in the ground that's estimated to be up to 50 feet deep has opened up in Kenya, seemingly Une faille s'est ouverte au Kenya, plus de 20 mètres de profondeur. Et beaucoup de scientifiques croient qu'elle va se terminer en divisant le continent en deux. Une grande faille apparue au Kenya qui fait plus de 20 mètres et fait de plus de plusieurs milliers de kilomètres. Une grande faille jusqu'à 20 mètres de profondeur s'est ouverte dans la terre en Afrique. La faille se trouve sur la Rift Valley au Kenya. Les scientifiques croient qu'elle pourrait se terminer en divisant le continent en deux. Et le gouvernement a dû intervenir, essayant de fermer la route avec le ciment et les pierres. Kenya divisé en deux, prophétie 11 avril 2016 accompli, le 20 mars 2018, les signes de Moïse. Imaginez-vous vous lever le matin et vous trouvez une grande faille dans votre maison. C'est ce qui s'est passé à cet homme contraint de démonter sa maison avec ses mains. Il habite à Mai Mahiu, une partie de la Rift Valley au Kenya, la région. Les scientifiques prévoient que ce sera une faille dans l'histoire lorsque l'Afrique sera divisée en deux continents. Joining me now from Johannesburg is CBS News foreign correspondent Deborah Pata. She's going to talk to us a little bit about this split. So, Deborah, this giant crack in the earth opened up in what seems like a matter of days. Can you give us an idea of how Cette faille géante qui s'est apparue en quelques jours, pouvez-vous donner quelques informations par rapport à cela? Elle a pratiquement 20 mètres de profondeur. Imaginez quelque chose comme ça qui apparaît à l'improviste. Nous avons vu des personnes qui se sont réveillées et voir une faille immense dans leur maison. Imaginez-vous de voir un truc comme cela. Un homme a dit qu'il a commencé à prendre les choses qu'il pouvait prendre
il a physiquement démonté sa maison le plus rapide qu'il pouvait avant qu'elle soit complètement absorbée et en profondeur soit complètement détruite. Même les animaux ont été engloutis. Les scientifiques, parce que les scientifiques ont projeté que parce qu'à cause de cette faille, le continent africain pourrait se diviser en deux. La faille au Kenya a presque 3700 miles. Lorsque la faille va continuer dans les prochains 50 millions d'années, une grande partie du continent va être divisée, créant une île qui va se faire à partir de plusieurs nations africaines. Et à nouveau, le 16 avril 2018, deux kilomètres de faille est apparu dans les champs, dans la ville de Naivasha. Au moins 16 familles se sont réfugiées lorsque certaines de leurs récoltes ont été englouties. Plusieurs cultures ont été détruites par la faille géante qui a été ouverte dans la nuit. La faille est similaire à celle qui s'est ouverte il y a quelques semaines. Des centaines de personnes sans maison dans la Rift Valley. 2 kilomètres de faille s'ouvrent dans les champs de Naivasha. Une faille engloutit les récoltes. Des centaines de résidents sans demeure. Une faille ouverte s'ouvre à Naivasha, dans les champs de Naivasha. Le Kenya divisé en deux, prophétie du 11 avril 2016 accompli le 15 avril 2018. Nombre 16, 28. Moïse dit ceci, à ceci vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'ai pas agi de moi-même. Si ces gens meurent tous, comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Nombre 16, 30. Mais si l'Éternel fait une chose inutile, la terre ouvre sa bouche, vous engloutit avec ce qui leur appartient et qui descend vivant dans ces jours des morts, vous saurez que ces gens ont méprisé l'Éternel. Nombre 16, 30.
Nombre 16:31. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. Le Seigneur clairement a démontré que le plus puissant prophète du Seigneur porte les signes de Moïse lorsque la terre s'est ouverte à son commandement. Exode 31, 18. Lorsqu'on a fini de parler avec lui dans le mont Sinaï, il a donné à Moïse les deux tableaux de la loi écrites avec la main de Dieu. Exode 31, 18. De la même manière, Jéhovah Yahweh lui-même a écrit un message spécial dans le soleil à son plus puissant prophète. Enregistré avec une caméra les écrits de Dieu dans le soleil, 1er avril 2018, Nakuru au Kenya, les signes de Moïse. Enregistré en direct avec une caméra, les écrits de Dieu dans le soleil. Exode 34, verset 29. Moïse descendit de la montagne Sinaï ayant les deux tableaux de témoignage dans la main, et en descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Exode 34, 29. Il a la face radiante de Moïse. Les signes de Moïse. Exode 14, verset 19. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit se tint derrière eux. Exode 14, 19. Le Seigneur m'a levé au-dessus d'Israël, il m'a montré l'état d'Israël, la nation d'Israël, et il m'a montré toute la frontière de l'état d'Israël. Et ensuite, Jéhovah Elohim, Jéhovah El Olam, le Dieu d'Israël, il m'a montré les êtres célestes qui étaient libérés et ils sont restés sur la frontière d'Israël. Chaque place où il y avait la frontière, il y avait beaucoup d'êtres célestes qui se tenaient pour pouvoir protéger Israël. Ils sont restés sur chaque mètre de la frontière d'Israël, du nord au sud. Et ils se déplaçaient, il y avait un mouvement. Ce n'était pas seulement resté là, ils se déplaçaient en avant et en arrière sur la frontière d'Israël. Prophétie du 10 décembre 2018. Ils se déplaçaient avec une épée flamboyante. La voix du Seigneur a dit, ils vont craindre le Dieu d'Israël. Et après cela, le Seigneur m'a montré aussi sa gloire
qui est allé et a couvert Israël, à nouveau, a couvert la frontière d'Israël lorsque les êtres célestes étaient là-bas, Sa gloire qui couvre la frontière de l'État d'Israël, juste la frontière, pour protéger Israël. Donc le Seigneur, le Dieu du ciel, celui qui veille sur Israël, il est au courant de ce qu'Israël traverse en ce moment. Et voici ce que dit le Seigneur. Moi-même, je vais protéger mon peuple bien-aimé, la nation d'Israël. Et il sera connu que Israël est le centre de la terre. Et ceci, c'est mon peuple de l'Alliance. Il arrive le 4 décembre 2016, alors que les armées, les forces de défense israéliennes étaient en garde à la frontière. L'énorme nuit épaisse noire de la nuée du Seigneur descendue complètement. Les soldats israéliens ont regardé alors que le pilier de la gloire de Dieu s'est posé sur la barrière entre Israël et l'Isis. Les signes de Moïse, enregistrés en direct vidéo. Le pilier de la gloire de Dieu est descendu sur Israël. Prophétie du 10 décembre 2012, accomplie le 4 décembre 2016. Enregistré en direct sur la caméra, le pilier de la gloire de la nuée est descendu sur Israël. Énorme pilier de la nuée protège Israël. Enregistré en direct vidéo, le pilier de la nuée descend sur Israël. Prophétie du 10 décembre 2012, accompli le 4 décembre 2016. Exode 14, verset 19. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Et comme Moïse, l'homme de Dieu conduisit les Israélites dans la terre promise. Comme Moïse, l'homme de Dieu, a conduit les Israélites dans la terre promise, le plus puissant prophète du Seigneur a conduit des millions de personnes dans la terre promise du ciel. Réveil de Kakamega, 1er et 2 septembre 2012. Réveil de Kakamega, 1er et 2 septembre 2012. Uhuru Park, Nairobi, Repentance nationale, 14 février 2012. Réveil. Grand méga réveil de Kisumu, 31 décembre 2015. Les signes de Moïse. Grand méga réveil de Nakuru, Kenya, 28 août 2016. Les signes de Moïse.
depuis ce jour, aucun prophète. Deutéronome 34, verset 10. Il n'y a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Deutéronome 34, verset 10. Choquant lorsque le Seigneur lui-même a abaissé les escaliers du paradis. On that January 15th, En ce 15 janvier, the Lord lifted me le up, Seigneur m'a élevé and then on my left, et à ma gauche, I saw the church being lifted up. j'ai vu l'église qui était élevée de manière très belle. Lifting like this, Ils se levaient comme ceci and then they turned like et ils ont tourné comme ceci. And when they turned Et lorsqu'ils right like tournaient comme ceci, right in front of en you, face ici, this cloud you see, cette nuée que vous voyez ici, very huge, très énorme, almost the size of half the earth. pratiquement comme la dimension de la moitié de la terre. As they got closer, Pendant qu'ils s'approchaient de la nuée, the cloud opened, la nuée s'est ouverte and then they began to et ils ont enter. commencé à entrer, From where I was, D'où j'étais, I was about 20 to 30 meters to that door of j'étais à environ 20 à 30 mètres de cette porte du ciel. 20 to 30 meters. 20 à 30 mètres. Stairs appeared. Des escaliers sont apparus. J'ai vu des escaliers. Il a ouvert mes yeux. J'ai vu les escaliers. Glorious stairs. Escaliers glorieux. I saw the glory of J'ai the vu la stairs. gloire des escaliers alors qu'ils posaient les pieds sur les escaliers. The stairs are glorious. Les escaliers sont glorieux pendant qu'ils montent. And then they enter. Ensuite, ils sont entrés. Et arrive le 11 mars 2018, immédiatement l'homme de Dieu, le puissant prophète du Seigneur est arrivé à Nakuru au méga service du dimanche. Le Seigneur lui-même a abaissé dans le ciel l'escalier glorieux que l'homme de Dieu avait précédemment prophétisé depuis le 15 janvier 2017. L'effroyable nuée de Dieu qui est apparue au-dessus de la tente du rassemblement le 11 mars 2018. De manière choquante, lorsqu'il a mentionné le feu d'Élie, If you say you are Elijah, si tu dis que tu es Élie, you must have power tu dois avoir la puissance d'appeler le feu du ciel. ya kuitisha moto kutoka mbinguni. Et au choc de tous, le feu d'Élie est descendu du ciel de cette même manière. Enregistré sur la caméra le feu d'Élie. Apocalypse chapitre 11 verset 4. Ce sont les deux oliviers, les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Les deux témoins ont été effroyablement énormes. Et le Seigneur a dédoublé son plus puissant prophète à la conférence de Nakuru au 1er avril 2018.
Le Seigneur Jéhovah a publiquement dédoublé son serviteur, le plus puissant prophète du Seigneur. Riverside, Nairobi, 29 avril 2017. Riverside, Nairobi, 2 février 2018. Kisumu, Kenya, 31 décembre 2012. Menengai, Nakuru, 27 août 2016. Windhoek, Namibie, 19 mai 2017. Helsinki, Finlande, 18 juin 2017. Préparez le chemin. Le Messie vient.